Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous par la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il vienne au milieu de nous pour nous enseigner, pour nous édifier par la puissance de sa parole qui libère. Seigneur Jésus-Christ, viens nous enseigner, viens édifier ton peuple, viens nous corriger, viens nous remettre sur le vrai chemin par ta parole et par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, ce matin sur nos parents biologiques, nos mamans et nos papas. Beaucoup d'entre nous vivons des malédictions, des difficultés, des problèmes, des blocages, parce que nous n'avions pas honoré nos parents. Frères et sœurs, avant que toi et moi aujourd'hui, nous aimions Dieu que nous n'avions jamais vu et que nous croyons plutôt par la foi, nous avions des parents biologiques par lesquels nous sommes venus sur terre. Certaines personnes dans le monde disent que c'est leur Dieu sur terre. On ne peut pas les en vouloir parce que c'est les instruments, le canal par qui Dieu leur a envoyé sur terre. Il faut honorer ces personnes. Et quand tu manques l'engagement d'honorer tes parents, mon frère, tu vas vivre des 17, des malédictions, des blocages. Nous voyons aujourd'hui dans nos soi-disant églises, on a fait de nos parents sont devenus des sorciers. Les prédicateurs d'évangile, les faux pasteurs, les faux prophètes et tout ce qui est autour de l'église aujourd'hui, ils ont banalisé les parents biologiques. La majorité ont fait à ce que les enfants de Dieu manquent du respect aujourd'hui à leurs parents biologiques. Dans vos soi-disant églises, il y a la majorité d'entre vous qui ne parlez plus avec vos parents biologiques parce que les pasteurs et les prophètes vous ont dit qu'ils sont des sorciers. Frères et sœurs, cette sorcière t'a porté dans son ventre. Pendant 9 mois, elle t'a donné la vie et elle t'a élevé. Ce sorcier, il a contribué à ton éducation. Tu es devenu ce que tu es devenu. Mon frère, nous sommes enfants du Christ et nous sommes imitateurs du Christ. Même notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il a toujours respecté son Père. Le Père a planifié sa mort pour qu'il arrive à la gloire. Il a honoré le Père. Mon frère, la relation entre nous et Dieu, c'est une même relation entre parents et fils. Si tu manques du respect, tu manques ton devoir de nourrir tes parents, tu peux vivre la 17, les malédictions toute ta vie. C'est ce que nous voulons voir, frères et sœurs. Nous voulons nous exhorter. Mon frère, même si ta mère est devenue une sorcière, la Bible n'a jamais demandé que tu déshonores cette mère. Même si ton père est devenu un ivrogne, il est devenu fils du diable, on ne t'a jamais demandé de déshonorer cet homme. C'est la parole de Dieu. Un père, c'est un père. Une mère, c'est une mère. La Bible dit dans le livre de Proverbes, écoute ta mère et respecte-la, même quand elle est devenue vieille. Même quand tu penses que ta maman délire, qu'elle manque de sagesse, fais attention. C'est l'autorité de Dieu sur terre dans ta vie. C'est pour cela, si cette femme, cet homme commence à sortir des choses dans sa bouche, tu vas vivre des malédictions, les 17 des déserts. Et même si elle ne le sort pas, mon frère, la Bible déclare que c'est une bonne chose de nous occuper de nos parents. C'est une façon de leur rembourser ce qu'on a fait, ce qu'ils ont fait pour nous. Frères et sœurs, beaucoup de gens vivent des problèmes, des difficultés à cause de leurs parents. Tu as abandonné tes parents. Tu ne respectes pas tes parents biologiques parce qu'on t'a dit que ce sont des sorciers, c'est eux qui te bloquent.
Mon frère, nous, enfants de lumière, nous ne fuyons pas les ténèbres. C'est les ténèbres qui nous fuient. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est vous qui fuyez vos parents et vous allez vous réfugier sur des prophètes, chez des pasteurs. Parce que vos parents vous bloquent. C'est des sorciers, c'est des sorcières. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les parents? C'est notre exhortation de ce matin. Nous allons commencer par le Nouveau Testament parce que c'est un commandement, ce n'est pas une négociation. Vous refusez de donner à manger, à boire à vos parents pour aller payer les dîmes, les offrandes. Soi-disant, c'est pour aider l'Église de Dieu. Mais vos parents, ils n'ont même pas où dormir. Ils n'ont même pas de quoi aller se faire soigner dans les hôpitaux. Mais vous participez pour aider l'Église de Dieu. Frères et sœurs, quel Dieu vous aide? Celui que vous n'avez jamais vu et vous n'êtes même pas sûr d'entrer dans son royaume. Et vos dieux sur terre, vos parents qui sont à l'image de Dieu sur terre, vous les manquez du respect, vous les négligez. Parce que vous devez payer les offrandes, les dîmes, contribuer pour le pasteur, pour les diacres, pour les prophètes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, beaucoup étaient appelés à s'asseoir dans la table d'Abraham, mais beaucoup ne s'asseyeront pas. Frères et sœurs, l'évangile est simple, ne la compliquons pas. Exode 20, chapitre 12, pour commencer dans le Nouveau Testament, un commandement du Seigneur, c'est au début de toute chose. Exode 20, chapitre 12, la Bible déclare ici, honore ton père et ta mère. Il y a peu de gens dans la Bible que Dieu demande d'honorer. Peu. Je pense qu'il y a le père et la mère et il y a la femme. Je pense que ce n'est que ces trois personnes. Honorez-les. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Mon frère, ma soeur, honore ton père et ta mère. Peu importe ce qu'ils sont devenus, peu importe ce qu'ils sont, peu importe leur appartenance, peu importe. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que Dieu t'a donné. C'est un commandement. Si tu désapprouves ce commandement, tu vas vivre des problèmes. Beaucoup de gens ont manqué du respect à leurs parents. Oh, mon père veut toujours se mêler dans ma vie. Ils ont fait leur choix et aujourd'hui ils souffrent parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu n'as pas écouté l'autorité de Dieu. Cette personne qui peut déclarer des choses dans ta vie et tu reçois les bénédictions. C'est pour ça qu'on dit quand tu te maries, il faut qu'on aille voir les parents. Si le parent ne te laisse pas partir en paix, tu es dans des problèmes. Ton père doit te bénir avant de quitter sa maison. Ta mère doit te bénir. Mais vous ne respectez pas vos parents. Vous faites tout comme vous voulez. Un autre verset dans le Nouveau Testament qui approuve la puissance, l'autorité qui a été donnée aux parents. Frères et sœurs, aime ton père et ta mère. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Beaucoup, soi-disant chrétiens, ne sont pas heureux parce qu'ils n'honorent pas leur père et leur mère. Les parents vous ont conseillé à ne pas faire beaucoup de choses, mais vous avez fait parce que vous dites qu'ils sont vieux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux. Tu es allé dans un mariage où ton père et ta mère n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, tu n'es pas heureux. Tu as fait les choix dans ta vie où ton père et ta mère n'étaient pas d'accord. Tu as forcé. Aujourd'hui, tu n'es pas heureux. On dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. C'est accompagné d'une promesse et que tu vives longtemps. Beaucoup meurent aujourd'hui parce qu'ils n'écoutent pas les parents. Quand le parent dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ah, dis donc, tu es qui, tu connais quoi? Le monde évolue. Vous mourrez aujourd'hui. Vous ne vivez pas longtemps parce que vous n'écoutez pas les parents. Frères et sœurs, revenez à la raison. Va chercher ton père et ta mère que tu as abandonné.
Va chercher tes parents que tu as rejetés pour aller t'attacher à un prophète, à un pasteur qui est devenu ton père. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas deux pères, il n'y a pas deux mères. Que Dieu vous délivre de toute puissance d'envoûtement. Allez retrouver vos parents. Honorez-les afin que vous soyez heureux et que vous vivez longtemps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.